S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Et du coup, on a fait je crois que c'était un Google Slide qu'on a appelé de la dernière chance. Il faudrait que je le retrouve, c'était assez marrant. Et en gros, on a dit à nos VC, voilà, en gros, il y a deux scénarios. C'est soit vous nous répondez avant telle date en nous disant go, et puis on y va. Soit mardi ou lundi 15 juin, on vire tout le monde et puis c'est ciao, quoi. Et je crois que ça leur a bien plu. Et tu vois, 15 jours après, on a redébloqué la situation et on a dû signer la levée de fonds le 20 ou 21 juin. C'était chaud. Quoi. Ah ouais, à 5-6 jours déjà extra. Je crois qu'on ne passait pas le mois de juin, quoi, tu vois. Si on la pose de manière différente, c'est quoi peut-être l'apprentissage ou le conseil à travers ça? Qu'est-ce que t'as appris en vrai? Parce que ok, t'as géré des galères, mais au-delà de ça. Cash is king, tu vois. Enfin, franchement, personne dans la boîte à cette époque était vraiment passionné par gérer les finances de la société. On avait des BP, mais qui, franchement, je me rends compte aujourd'hui, il y avait un décalage entre ce qu'on voyait dans notre BP et la réalité financière. Donc là où on pensait qu'il restait 12 mois, il en restait parfois 4. Et donc on jouait tout le temps avec le feu. Le learning, c'est évidemment avoir, tu vois, une prévision de trésorerie tout le temps à jour. Un entrepreneur, pour prendre une décision, il faut qu'il ait sa prévie de trésorerie. Si tu veux embaucher quelqu'un, que tu vois l'impact tout de suite, c'est évident ce que je dis, évidemment, pourtant, là, mais c'est le poumon, quoi. Enfin, c'est le pouls de ta boîte. Et on me le disait à l'époque, tu vois. Je suis pas en train de dire on me l'a pas dit. Du coup, mais c'est juste que bon, voilà. Je pense que tant que t'as pas vécu une galère comme ça, tu le prends pas forcément au sérieux. Et c'est vrai que ça nous a mis un coup quand même assez sévère. Et à partir de là, on a été carré sur le cash, un peu plus rigoureux. Mais ce qui nous a amené à la deuxième galère qui est arrivée exactement 2 ans après. Et tu vois, un entrepreneur, il oublie vite aussi parfois ses galères, donc c'est toujours assez marrant. Il y a un effet quand tu lèves des fonds où ça a souvent été prouvé que tu prends plein de mauvaises décisions, tu vois. Toujours quand t'as beaucoup de cash, en général, que tu prends moins de temps pour réfléchir, tu prends moins de recul et du coup, tu beaucoup de mauvaises décisions. Nous, je pense qu'on a recruté, c'est une évidence, on a recruté trop, tu vois. On s'est vu lever des fonds, on a dit ok, allez, c'est parti, on ouvre les vannes. Puis c'est aussi une époque, tu vois, où la tendance sur le marché, c'est lever beaucoup et cramer beaucoup. Je dis pas que les VC étaient en mode il faut burn, au contraire, mais c'était quand même un peu la tendance. Et donc on a burn à fond, parti un peu dans tous les sens, tu vois, sur le produit. On s'est pas dit ok, on va se focus sur un truc. Et en fait, 2 ans après, on se retrouve dans la même situation. Sauf que là, la situation, elle est beaucoup moins marrante parce que tu vas pas relever de fonds, tu vois, t'as tout cramé. Alors t'as fait quand même une croissance significative. Et là, en fait, globalement, tu as 2 options. C'est soit tu meurs, soit tes investisseurs historiques remettent, ce qu'on appelle un bridge. Et nous, on a eu la chance que nos invests nous fassent confiance, qu'on a pu... Tu leur as refait des slides. La deuxième dernière chance. Non, mais probablement fait des slides à ce moment-là. C'est une période où il s'est passé plein de choses, tu vois, et donc elle a été vraiment intense. Et quand tu parlais de stress tout à l'heure, moi, mon niveau de stress, je pense, dans ma vie, c'était le plus élevé. C'est le moment où je suis parti aux US aussi. Donc, tu vois, j'arrivais aux US. Je savais que il me restait plus beaucoup de cash. Je connais personne là-bas, tu vois. Enfin, tout cumulé, ça a été quand même assez dur. Donc, l'embauche du CEO, elle se fait pas non plus avec un big smile à ce moment-là. Elle est plutôt. En fait, elle se fait 6 mois plus tard. Et le paysage de la boîte en 6 mois a été radicalement changé. En fait, les invests ont remis. Et je crois qu'on a fait x2 sur l'ARR sur les 6 mois qui ont suivi. Comment? C'est quoi le truc? Nous, on fait que du grand groupe. Donc les cycles de vente sont très longs, tu vois. Et amorcer la machine quand tu fais du SaaS, c'est long. Et quand tu le fais avec des grands groupes, il se peut
en fait, entre la première fois où tu le rencontres et le moment où tu vas toucher du revenu, il va se passer 2 ans. Tu vas avoir 6 mois de, je vais lancer un appel d'offres, mais il n'arrive pas. Après, ils vont lancer l'appel d'offres. Après, enfin, bref, il y a plein d'étapes. Et donc, nous, on avait, tu vois, initié plein de pistes, signé plein de grands comptes, mais qui apportaient pas beaucoup de revenus. Et on savait que ça allait partir. Et c'est ça qu'on a vendu finalement à nos investisseurs pour qu'ils remettent. Mais il y avait aussi le scénario où, en fait, il se passait rien. On a eu la chance qu'on avait vu juste, tu vois. Mais et c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.